Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Senior et Informatique. Après le bureau, la barre des tâches, le menu démarrer, nous continuons notre exploration de Windows et aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel, le compte utilisateur Windows. Chaque fois que vous allumez votre PC, vous vous connectez à un compte. Alors ce compte vous donne accès à vos fichiers, à votre bureau et à vos réglages personnels. Le compte est aussi la première barrière de sécurité puisqu'il protège vos données personnelles par un mot de passe ou par un code PIN. Alors, petite précision pour les utilisateurs du Mac, à l'instar de Windows, il y aura très vite une série de vidéos spécialement consacrées à la découverte de macOS. Pour ne pas les manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bonne nouvelle, depuis ce printemps, vous l'avez peut-être remarqué, de nouvelles vidéos sortent chaque semaine. La notion de compte utilisateur ne vient pas de Windows à l'origine. Elle remonte aux années 70 avec le système Unix qui permettait déjà à plusieurs personnes de partager une même machine, chacun avec son espace de travail protégé. Windows a repris ce principe plus tard. Dans Windows 95 et Windows 98, on parlait déjà de profil utilisateur, mais il n'offrait pas une vraie séparation sécurisée. Le vrai cloisonnement, celui qui protège vraiment les données de chaque utilisateur, est arrivé avec Windows NT au milieu des années 90. On peut comparer ce système à une grande armoire commune. Tout le monde utilise la même armoire, mais chaque personne dispose d'un tiroir à son nom, fermé à clé. Ainsi, chacun range ses affaires sans jamais les mélanger avec celles des autres. Le compte Windows est votre tiroir personnel dans cette grande armoire qu'est votre ordinateur. Pour ouvrir ce compte, vous pouvez utiliser un mot de passe, un code PIN ou même, si votre ordinateur le permet, une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale grâce à Windows Hello. Le compte contient vos documents, vos photos, vos réglages d'affichage et bien sûr votre bureau. C'est pour cela que lorsque vous ouvrez votre session, vous retrouvez toujours vos affaires exactement comme vous les aviez laissées. Un compte Windows est obligatoire pour utiliser un PC, car c'est ce qui vous donne accès à votre tiroir personnel. Mais il existe deux façons de l'utiliser, le compte local et le compte Microsoft. Le compte local est un tiroir uniquement présent dans l'armoire de votre ordinateur. Il n'est relié à rien à l'extérieur. Tout ce que vous mettez dedans reste uniquement sur votre PC, cela veut dire qu'il n'y a aucune synchronisation automatique. Vos réglages, vos mots de passe et vos fichiers ne suivent pas si vous changez d'ordinateur. C'est pratique pour un usage simple, mais limité à une seule machine. Le compte Microsoft reste votre tiroir personnel, mais dont la clé est reliée via Internet à Microsoft. Résultat, si vous changez d'ordinateur, vous pouvez ouvrir un nouveau tiroir et y retrouver vos réglages, vos préférences et vos fichiers placés dans OneDrive par exemple. Vous pouvez même activer une option spéciale qui sauvegarde automatiquement vos dossiers bureau et documents dans votre OneDrive afin de les retrouver sur d'autres appareils. Sachez aussi que si vous avez Windows 11 édition professionnelle, on dit Windows 11 Pro ou bien Windows 10, vous pouvez toujours créer un compte local directement dès l'installation. C'est uniquement avec Windows 11 édition familiale, on dit l'édition Home, que Microsoft impose le compte Microsoft dès le départ. Enfin, pour vous rassurer, sachez qu'une fois le compte Microsoft créé et configuré, vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet en permanence pour l'utiliser. Votre ordinateur s'ouvre normalement, même si la connexion est coupée. La connexion Internet sert uniquement à synchroniser vos réglages ou vos fichiers avec OneDrive. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont plusieurs ordinateurs, par exemple un PC fixe à la maison et un portable pour voyager. Si vous utilisez le même compte Microsoft sur les deux, c'est comme si vous aviez deux armoires différentes, mais avec la même clé pour ouvrir vos tiroirs. Résultat, vos réglages se retrouvent automatiquement d'un appareil à l'autre. Votre fond d'écran, vos mots de passe Wi-Fi ou vos favoris Internet sont copiés. Et si vous placez un document dans OneDrive, eh bien, il apparaît dans les deux tiroirs à la fois. En revanche, par défaut, vos dossiers personnels comme documents, bureau ou le dossier images restent uniquement stockés sur votre ordinateur. Ils ne se synchronisent pas automatiquement et pour qu'ils soient copiés dans OneDrive et disponibles partout, il faut activer une option spéciale de sauvegarde dans les paramètres de OneDrive.
Avec un compte Microsoft, vous avez aussi accès à OneDrive, le service de stockage en ligne de Microsoft. On appelle cela du cloud. Concrètement, cela permet de sauvegarder automatiquement certains de vos dossiers, comme le bureau, les documents, et de les retrouver sur vos différents appareils. Par défaut, OneDrive vous offre 5 Go d'espace gratuit, cela suffit largement pour sauvegarder vos documents importants, mais si vous avez besoin de plus, il existe des formules payantes, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, retenez bien que seuls les fichiers placés dans OneDrive ou dans les dossiers que vous avez choisi de synchroniser sont disponibles partout. La sauvegarde automatique des documents, comme bureau ou le dossier documents, n'est pas activée par défaut. C'est à vous de l'activer dans les paramètres de OneDrive si vous souhaitez l'utiliser. Chaque fois que vous créez un compte, Windows crée automatiquement un tiroir à votre nom avec les mêmes compartiments: le bureau, les documents, les images, la musique, les téléchargements et les vidéos. Vous rangez vos affaires dans vos compartiments et personne d'autre ne peut les voir depuis son tiroir. En plus, chacun peut décorer l'intérieur de son tiroir comme il veut: fond d'écran, organisation des icônes, logiciel installé pour lui seul. C'est donc un moyen très simple de séparer les données, d'assurer la sécurité grâce au mot de passe et d'avoir une expérience personnalisée pour chaque membre de la famille. Windows propose plusieurs niveaux d'accès, c'est-à-dire un ensemble de pouvoirs qui sont attachés au type du compte. Le compte administrateur est un tiroir spécial avec un super pouvoir qui lui donne un double des clés de tous les autres comptes. Il peut tout modifier, installer ou supprimer des logiciels et gérer les comptes des autres. Le compte standard permet d'utiliser l'ordinateur et de ranger ses affaires, mais sans pouvoir forcer l'ouverture des autres tiroirs, des autres comptes si vous voulez. Vous avez des droits limités, c'est typiquement le type de compte que vous avez dans une entreprise quand vous êtes un salarié de la structure, car la direction informatique possède, elle, les droits administrateurs. On dit en jargon informatique le fameux compte admin. Il existait aussi un compte invité, un peu comme un tiroir temporaire, mais il n'est plus activé par défaut dans les versions récentes. Et retenez que par défaut, le premier compte créé est administrateur. Autre point important, même si l'administrateur du PC utilise son propre compte Microsoft, les autres utilisateurs créés peuvent se connecter avec leur propre compte Microsoft. Chacun a alors son tiroir séparé, son OneDrive personnel et ses fichiers indépendants. Ainsi, dans une famille, chaque membre peut utiliser la même armoire, mais avec une clé différente, ce qui garantit que les affaires de chacun restent privées et bien séparées et cloisonnées. Créer un nouveau compte, c'est comme ajouter un nouveau tiroir dans l'armoire de votre PC. Pour cela, ouvrez le menu Paramètres, cliquez sur Compte, puis sur Famille et autres utilisateurs. Windows vous propose alors deux choix: Famille pour vos proches et surtout pour les enfants. Ici, l'usage d'un compte Microsoft est obligatoire. Cela permet d'activer automatiquement des outils comme le contrôle parental, la gestion du temps d'écran et la protection contre les contenus inappropriés. Autre utilisateur, pour ajouter un adulte ou toute personne indépendante. Vous pouvez choisir un compte Microsoft ou bien un simple compte local. Dans ce cas, il n'y a pas de contrôle particulier. Chacun dispose de son espace séparé avec ses propres dossiers. Dans les deux cas, Windows crée automatiquement un nouveau tiroir avec ses dossiers personnels, on vient de les voir, bureau, documents, images, etc. Voyons à présent en pratique comment ajouter un nouveau compte. Pour ajouter un membre à la famille, cliquez sur « Ajouter un membre à la famille ». Une fenêtre s'ouvre. Si la personne a déjà une adresse Microsoft de type Outlook, Hotmail, Live, entrez-la directement. Si elle n'a pas d'adresse, cliquez sur « Créer pour un enfant ». Windows vous guide alors pour créer gratuitement une adresse email. Saisissez l'adresse email de votre enfant ou de la personne rattachée à votre famille. Puis choisissez un domaine parmi les 3 proposés. Cliquez sur Suivant. Saisissez un mot de passe et cliquez sur Suivant. Saisissez le prénom et le nom de la personne, puis cliquez sur Suivant. Saisissez le pays, par défaut il est indiqué France, puis la date de naissance, et enfin cliquez sur Suivant.
La date de naissance va permettre de définir automatiquement si c'est un enfant ou un adulte. Un pop-up s'affiche vous indiquant que le compte a bien été créé. Appuyez sur Fermer, vous revenez au réglage de compte et vous apercevez à présent le compte de la personne nouvellement ajouté. Pour gérer les comptes, cliquez sur Gérer les paramètres de famille en ligne pour accéder à votre espace. Pour créer un compte local, cliquez sur Ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Une fenêtre s'ouvre et vous demande une adresse email ou un numéro de téléphone. Alors, si la personne que vous souhaitez ajouter possède déjà un compte Microsoft, alors saisissez son email ou son numéro de téléphone pour rattacher automatiquement le nouveau compte qui va être créé à son compte Microsoft. Puis vous cliquez sur Suivant. Sinon, pour continuer à créer un compte local, cliquez en bas sur Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne. À ce niveau, vous pouvez créer une adresse email et donc un compte Microsoft en cliquant sur Obtenez une nouvelle adresse email. Vous pouvez saisir également une adresse déjà existante. Pour créer un compte local, alors vous cliquez sur Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Vous pouvez alors définir un nom d'utilisateur, saisissez un mot de passe local et saisissez une deuxième fois le mot de passe pour contrôler qu'il est identique. 3 questions de sécurité apparaissent. Sélectionnez une question parmi celles proposées et saisissez la réponse. Choisissez des questions avec des réponses sans ambiguïté et un conseil, saisissez la réponse toujours en minuscules. Cliquez sur Suivant après la 3e question. Vous retournez à la gestion des comptes et vous apercevez le nouveau compte qui a été créé. Cliquez sur ce nouveau compte, puis sur Changer type de compte. Le système vous propose de modifier les droits de ce compte fixé en standard par défaut, mais vous pouvez élever ces droits en lui attribuant les droits administrateurs si nécessaire. N'oubliez pas qu'un administrateur peut tout faire sur le PC. Cliquez sur OK. Vous pouvez également, si nécessaire, supprimer un compte, mais alors faites très attention avec cette fonction, car comme l'indique l'avertissement, tous les documents inclus dans ce compte seront supprimés et pas de possibilité de revenir en arrière. Si vos petits-enfants utilisent votre ordinateur, il est très utile de leur donner leur propre tiroir, leur propre compte si vous avez bien suivi. Ainsi, ce qu'ils téléchargent, les jeux qu'ils installent ou les fichiers qu'ils modifient restent dans leur espace. Votre tiroir à vous, avec vos documents, vos photos, vos mails ou votre OneDrive, reste parfaitement intact et protégé. Windows demande qu'un compte enfant ait une adresse email Microsoft. Cela peut paraître étrange à première vue, mais ce n'est pas seulement pour envoyer des messages. Cette adresse sert surtout de clé numérique pour identifier l'enfant, séparer son espace du vôtre et activer automatiquement les outils de contrôle parental comme la limitation du temps d'écran ou le blocage de certains sites. Attention si vous avez affaire à un adolescent. La supervision parentale risque d'être compliquée à mettre en place, voire mal acceptée. Dans ce cas, un compte local peut être une bonne solution. Il n'y a pas de contrôle parental, mais son espace restera séparé du vôtre et vos fichiers seront protégés. C'est donc une façon simple et efficace de partager un même ordinateur tout en gardant chacun son univers, petits et grands. Voilà, vous savez désormais ce qu'est un compte Windows, la différence entre un compte local et un compte Microsoft, et pourquoi il est obligatoire d'en avoir un pour utiliser votre ordinateur. Vous savez aussi comment un seul compte peut fonctionner sur plusieurs PC, comment OneDrive joue le rôle d'entrepôt de données et comment chaque utilisateur peut avoir son propre compte Microsoft sur le même ordinateur. C'est une notion essentielle pour comprendre comment Windows protège vos données et vous permet de partager un ordinateur sans tout mélanger. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir comme d'habitude. Et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches si vous pensez que le contenu peut les intéresser. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Senior et Informatique.